en Gangué, du cœur de Neubel. Merci, bonjour. Bonjour, le quartier de Basogo et ton fils. Bienvenue. Merci. On vous suit. C'est un dimanche et ils vont à la 3e mi-temps. Le foot, c'était le matin. Le Ndjangi, c'est maintenant. Mauvais 10 000. Tiens, Gilbert. Bienvenue en Gangué, le cœur de Newbel, le morceau des durs à cuire, dans un quartier lui-même réputé difficile. Martin Capché est notable au bloc 2 et président de l'association des jeunes de ce quartier. Salubrité, entraide, amour, tout ce que les jeunes, même de notre quartier, peuvent avoir comme problème. Oui, ici, nous avons vraiment un exemple typique du vivre ensemble. Tous les ethnies confondus, tous les partis confondus font partie de cette association. Ici, nous n'avons pas de différence entre les partis politiques. Ce sont des gens qui sont nés dans un même quartier, ils ont un certain vécu. À Newbel, on est ouvert sur le monde. D'ailleurs, tous, ou presque tous ceux qui y vivent, ont fait un rêve d'ailleurs, avec le foot pour moteur. Et comme à Hollywood, le Hall of Fame du cinéma et des arts est un pavé d'étoiles, un mur consacre ceux qui, partis du stade à Sekna, le terrain du quartier, parviennent à conquérir le monde. Sur ce mur des meilleurs, Samuel Eto'o n'est pas plus grand que Christian Bassogok. Curieux, n'est-ce pas? On a élevé beaucoup de footballeurs à l'instar de Samuel Eto'o, Bassogok, Djikou Melpe, Nicolas, Andem William, peut-être j'en oublie, moi-même qui suis devant vous, footballeur international à mon temps. Donc nous avons le camp à Sekna, c'est notre lieu de possession. Tous les enfants ils partent jouer, c'est ça qui fait que nous ayons vraiment beaucoup de footballeurs. Les deux et bien d'autres sont pourtant partis d'ici. Seulement, le génial gaucher, meilleur joueur de la CAN 2017, c'est tout frais dans les mémoires. Voici d'ailleurs le couloir duquel Christian est parti. Pas le plus doué, au dire des vieux, mais il avait mangé de cette fameuse vache enragée qui fait la différence. Le stade à Sekna, le ballon d'essai, le terrain où tout a commencé. Samuel Eto'o fils a joué sur ce stade, tout comme Christian Bassogok, meilleur joueur de la CAN 2017. Ils étaient encore enfants. William Andem aussi a étraîné ses gants de gardien de but ici. Le stade à Sekna, l'un des patrimoines le plus chers au cœur de la jeunesse de Newbel, spécifiquement de Ngangé, dans les entrailles de la ville de Douala. Un qui ne dispute rien à personne, c'est Roger Mila et son carrefour éponyme. Une histoire épique, racontée par le chef Pascal Fion-Afion. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1988, Roger Mila, à la fin du match, à l'ultime minute, égalise le but contre le Maroc. Nous, les jeunes, on est très fiers après la victoire. Nous venons donc ici sur ce carrefour, dans ce milieu. On écrit sur ce mur que vous voyez là, il va pas voir. On écrit avec, on met un pancarte, Carrefour Roger Mila. Le père de la maison, père à son âme, l'ancien militaire, il enlève à 3 reprises. On avait un grand père associé à son âme, le feu de Nascimento. Il parle le noyau de l'avocat, il écrit sur le mur, quand le mur est blanc, là, il écrit Carrefour Roger Mila. Le père ne pouvait plus, le noyau est resté comme ça, le temps que ça a pris. Et voilà, on s'est habitué sur la communauté urbaine à reconnu le Carrefour comme Carrefour Roger Mila. Poursuivons notre tour des quartiers significatifs de la diversité qui gagnent à Limbé.
Down Beach, le bar dénommé l'Ambassade. Il est remarquable sous son arbre caché. Son histoire se confond à celle d'un noble Bafia, venu contrôler les travaux de la voirie urbaine il y a 30 ans. La retraite l'a trouvé ici. Limbe était déjà bitumé, le vin était tiré. Je suis Camerounais, on se sent à l'aise partout. Je suis arrivé ici, j'avais à peine 23 ans et je crois que après avoir passé plus la moitié de mon âge et de mon temps ici, rentrer à Bafia, c'est la même chose qu'être ici. C'est un nom qui a été donné par un aîné parce que avant il avait voulu mettre ambassade du Mbam. Mais on s'est rendu compte que c'est tout le monde qui est ici. Un jour, le commissaire central m'a demandé, mais ambassade du Mbam, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit non, c'est pas l'ambassade du Mbam. C'est l'ambassade de tout ce qui vient de l'autre côté du Mouro. Parce que, franchement, quand vous cherchez quelqu'un d'expression française, c'est pas parce que les autres n'arrivent pas. Nous sommes tous ici. Si vous cherchez un, si je ne connais pas, je vais demander à quelqu'un d'autre. Il dit oui, mais c'est lui qui était comme ça. Voici Jaco qui arrive, le pianiste. Un autre amoureux des plages de sable volcanique, noires et propres. Alors, c'est ici que j'ai été recruté il y a 20 ans. Et cette maison s'appelait à l'époque le Limbe Palace et c'est elle qui m'avait reçu comme musicien. Et depuis 20 ans, j'y suis. Je suis toujours à Limbe. Le nom a changé, aujourd'hui c'est Empire, à l'époque c'était Limbe Palace. Et j'en étais le directeur. Limbe est ainsi, cosmopolite, calme, au pied du mont Cameroun. Yaoundé, quartier Siméon, ne l'est pas moins, précisément aux sources de son passé. 2 kilomètres à vol d'oiseau du palais du chef supérieur des Eondo-Ebeneux, comme un souk de Fumban, et pour cause. Les Bamoun musulmans y sont les plus nombreux. Je comprends maintenant pourquoi il y a beaucoup de Bamoun. Il y a beaucoup de Bamoun dans le coin. Oui, dans le coin. Dans le coin, partout à Siméon. Jusqu'à un moment donné, souvent je me demande pourquoi eux ils sont remplis ici, comme si on les avait jetés. Ils sont partout ici, mais on vit comme nous sommes dans la famille. Nous sommes comme une famille avec des Bamoun ici. Oui. Mais ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux, mais tu ne peux pas même savoir que ça c'est un Bamoun, ça c'est une Manu ou un Bamenda. Nous sommes comme ça, comme des frères. En plein jeûne de Ramadan cet après-midi de jeudi, on cuit les beignets au feu de bois, dehors, tandis que les garçons de la famille, du chef, jouent au ludo sur la véranda. L'appel du miézin pour la prière de rupture du jeûne n'est plus loin. Ces moments sont probablement les plus éprouvants de la journée, ceux où on sait qu'on pourra bientôt dîner. La cour, pourtant, est tout sourire, filles et garçons. De temps en temps, un bon soumaï leur parvient de la rue devant la maison. C'est un voisin ou une amie qui pense à eux et dit « courage ». La veuve du chef, Safia Tunjoya, consent à expliquer leur vie ici. On s'entend très bien avec les bêtis. Même les colloques de l'université de Roi Unjoya, c'est mon mari qui avait présidé. Même le deuil de Sa Majesté à Tangana, c'est mon mari qui était là, représenté avec le sultan. On nous reçoit très bien, on est chez nous. Le sultan vient encore ici? Oui, le sultan vient. Chaque fois, chaque année, il vient faire la prière là où le roi vivait. Donc toute la communauté Bamoun part là-bas.
L'implantation des Bamoun est vieille comme le monde en Siméon. On convoque un vieillard, Eondo de 80 ans. Kanout Oona, le chef de quartier, devait naître 8 ans après le moment où ces événements se déroulaient. C'est ici que le roi Ndoya a vécu pendant sa déportation. Pendant 3 ans, il a vécu à Yaoundé. Là, je me retrouve au milieu où se trouvait son lit. Il dormait pendant son séjour ici. On pouvait le déporter, avec supplier donc les Blancs qui viennent séjourner. Son séjour vient se passer chez lui, dans sa famille. Dans sa famille. Il a donc étalé ici. C'est avec sa famille qui l'accompagnait. Environ combien de personnes? On ne peut pas exactement connaître le nombre, parce que la cour d'un roi, chez les autres, ce n'est pas comme un chef d'autres tribus. Bon, chez nous, les Africains, chaque cour avait sa composante, mais il ne connaît pas la cour de Bamoun. Un hectare de terrain donné au souverain déchu et déporté, sa cour et lui. Dans le but d'unir ce pays, nos anciens, nos parents trouvaient qu'il fallait que ça reste pour la mémoire de l'histoire du pays, que ça lui revienne de droit. Ils ont eu une assise familiale élargie, on lui a octroyé ce terrain plus petit d'1 hectare. Là, c'est pour la mémoire du pays et prouver qu'il a vraiment séjourné parmi nous avant de mourir. Voici le lieu où dormait Ibrahim Djoya, le sultan déchu. Aujourd'hui entretenu sous la pluie par Marguerite. Je nettoie cet endroit parce qu'on m'a parlé que c'est ici que Ndoya, son lit était posé. Et je rends cet endroit toujours propre à chaque fois. Vous êtes Betty? Moi, je suis Betty. Et le sultan Ndoya s'est même déjà rendu ici. Il m'a trouvé et il a trouvé que c'était bon. En Balmayo, Obek n'a pas reçu le terrain en donation. Il était dans le camp des forts, celui des colons. Lui, le Hollandais, cuiseur de pain. Finalement, resté célèbre, rien que pour ça. Obek tire son nom d'un boulanger néerlandais qui faisait du pain avant les indépendances au quartier Obek. Les gens partaient de partout dans la ville, ceux qui avaient droit de manger du pain à l'époque, parce qu'il paraît que c'était sur autorisation. Nous sommes environ 15 000 âmes dans le quartier Obek. Comme je vous l'ai dit, le quartier Obek est l'un des quartiers les plus cosmopolites de la ville de Mbalmayo. Parce qu'en réalité, nous avons tout le Cameroun qui est représenté, mais un peu aussi l'étranger. Obek n'est pas un quartier d'autochtones. On peut dire les autochtones à Obek, c'est les gens qui sont nés à Obek. Ils vivent ensemble et c'est bien. Ils s'évertuent à transgresser les barrières linguistiques. On dit bravo. Voilà. C'est le vieux Akai Soulé en scène, déroulant ainsi en néondo, sans le moindre accent. 66 ans plein pot dans la ville cruelle laissent des traces pérennes. En Balmayo, on est un samedi. Le maire est de ceux qui sont venus d'ailleurs. Son marocain, une médaille acquise à la force du poignet. Oui, je vais célébrer le mariage là. Dans la salle du matin. C'est comme ça tous les week-ends? Tous les week-ends, environ 5 mariages, 6 mariages tous les week-ends. C'est notre quotidien. Et comme on est dimanche, que nous avons démarré avec un 2-0, courons voir les artistes de musiques urbaines. Quartier Lokpom Basson à Douala.
40 musiciens à Douala, un peu plus à Yaoundé, nom de code Azamur, pour association sportive des artistes de musiques urbaines. Parmi eux, des noms ronflants comme Kopo, Lucky 2, Salatiel ou futuriste Mister Léo. Ils avaient la musique en partage. Ils ont rajouté l'accord de foot à leur arc. Parce qu'ils sont nés quelque part, dans un triangle nommé Cameroun, unis au-delà de tout.